faire un petit livre de Torah, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que dans les chansons que nous chantons, il y a la chanson de Baruch, qui a été écrite par Rabbi Shimon Labi. Il est monté du Maroc pour aller en Israël. Yak. Et dans la route, il s'est arrêté à Tripoli, en Libye. Il a vu qu'ils étaient nuls en Torah. Il a dit, je quitte pas ici jusqu'à que je les rende tous. On a vu que Rabbi Haim Ben Attar, il a fait pareil. Quand il est monté en Israël, il est passé par Livorno. Et un Rav, il lui a dit, un étudiant, il a dit, Rav, regardez, tout le monde se rase, et il n'y a pas de Shomer Shabbat. Et il a dit, je ne monte pas en Israël. Il est resté 2 ans à Livorno, jusqu'à qu'il les a rendus Shomer Shabbat, et qui ne touchent pas la barbe. Orahaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, 1690. Après, lui, Rabbi Shimon Labi, la même chose. Il devait monter en Israël. Il s'est arrêté à Tripoli, Maïafos Wallo. Rien du tout. Alors il a dit, je ne quitte pas ici jusqu'à que je leur apprends. Qu'est-ce qui a fait pareil avant eux? En 1350, Rabbi Yitzhak Bar Shishat. Il était à Majorca. Rabbi Yitzhak Bar Shishat, il était à Majorca en 1350. Et il y a eu une petite inquisition. Il a été renvoyé avec Harashbatz, 3 Géonim. Ils sont arrivés en Algérie. Il a écrit dans son livre, il les a vus, ils connaissent rien du tout. Ni les halachot, ni rien de rien. Et il a dit, je vais rester là, jusqu'à qu'il les a développés, il les a, Baruch Hashem, Rabbi Yitzhak Bar Shishat. Chez l'autre Tchouvot, Rabbi Yitzhak Bar Shishat, après il y avait Harashbash et Harashbash et après Harashbatz avec Tzadik, Ben Seror. Et après, il y a eu, un peu plus tard, en 1690, il y a eu Rabbi Yehuda, comment il s'appelle? Oh là là. Il a écrit beaucoup de livres, le Mishneh Brora, il amène, Mattei Yehuda, le Hida, il l'a rencontré à Livorno, il avait 16 ans. Rabbi Yehuda Ayyash, à la Shalom. Ils savaient, les grands, ça, ils savaient que s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose. Et Rabbi Yaakov Assela? Non, c'est pas pareil, Il n'est pas resté dans une ville comme ceux-là. Ceux-là, ils sont restés dans la ville jusqu'à qu'ils ils ont renversé la ville. Allez, mon cher. Alors, tout cela, ils ont contribué à Baruch Hashem à multiplier la Torah dans les endroits où ils sont. Il y avait aussi Rabbi Ephraim Onkawa. Alors, Shalom, il est sorti de l'Espagne en 1350, pareil, 150 ans avant l'Inquisition d'Espagne, avant 1492, et il est arrivé et il ne voulait pas rentrer dans la ville parce que c'était Shabbat, et les autres, ils ont dit on est obligé d'aller, et il est rentré dans la ville dimanche matin sur un lion, avec comme bride un serpent. Oui, ils ont la photo, les gens, c'est connu. Il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Sefer Kavod Hashem. Oui, c'est des géants. Qu'est-ce qu'il a dit, Hafez Haïm? Quand Dieu voit que la montagne va s'écrouler, il prend un géant qui ouvre les mains pour empêcher. Il a dit, le grand de Vilna, c'était un géant qui a empêché la Lituanie, tout ce qui est autour, de sombrer. La même chose, nous avons eu, nous, le Hidar, Behaim Yosef David Azoulay, il a écrit 73 livres. Comment tu peux écrire 73 livres? Il n'a pas perdu une seconde de sa vie. Et il a écrit des livres, il faut voir. Alors, nous, on est là maintenant, on est dans, si Dieu veut, on va faire la Iloula de Bishman Baruchai, le dimanche, d'accord, samedi soir. Alors, il y a beaucoup de questions. On va aller doucement, d'accord? Je crois que jamais vous avez posé ces questions, ni moi d'ailleurs. La question, elle est, Rabbi Shimon Bar Yochai,
qui c'est qui lui a dit de faire rentrer son fils avec lui dans la caverne? C'était lui qui était recherché. La Gemara dit, c'était lui qui a été recherché. La Gemara dans Shabbat Daf Lamed Gimel, ça tombe bien, Lamed Gimel. Et dans Shabbat, pourquoi? Parce qu'avant de mourir, Rabbi Abba, il a dit, Rabbi Shimon, tu es Shabbat, toi. Ah, c'est pas pour rien. Chaque chose, elle est quelque chose. Alors, qui lui a dit de faire rentrer son fils? Première question. Deuxième question, c'est écrit dans un passouk dans David Ameler, Alita la Marom, tu es monté chez Dieu, là-haut, Shavita Shevi, tu as pris la Torah qui était captive. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Shevi, Shimon Bar Yochai. Ah, mon cher Rabbeinu, il est monté, il a pris l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. La vérité, si c'était pour prendre une âme, il y avait une âme un peu plus forte que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Quand il est monté, mon cher Rabbeinu, il a vu Dieu il était en train de faire les tagim. D'où le mot en français taguer. Taguer, ça vient du mot tagim. Il était en train de faire les enjolivements qu'il y a sur les lettres. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, par la suite, il va venir Rabbi Akiva, et sur chaque lettre où il y a les enjolivements, il va faire des drachot et des drachot. Alors il lui a dit, alors si ça doit passer par Rabbi Akiva, qui est grand à ce point-là, pourquoi tu me choisis à moi? Question, hein? Il lui a dit, ça c'est mes affaires à moi. Alors il est parti voir Rabbi Akiva dans le ciel, quand il n'était pas encore né. Il n'y avait que son âme, il y avait 7 rangées d'élèves devant Rabbi Akiva. Il s'est mis dans la première rangée, il n'a pas compris. Il s'est mis dans la deuxième jusqu'à qu'il s'est mis sur la 7e. Qu'est-ce que ça veut dire les rangées 2, 3? Ça veut dire que celui du devant, il explique à celui de l'arrière. Et celui du deuxième, il explique. Et si tu es dans la 7e, ça veut dire que tu piges rien. Il faut qu'on t'explique plusieurs fois. Il s'est mis dans la 7e et il ne comprenait pas. Jusqu'à qu'un élève lui a dit à Rabbi Akiva, Rabbi, d'où vous avez cette halakha? Il lui a dit halakha le Moshe Messina. Alors il était content. Ils expliquent, les commentateurs, de quoi il est content? Que les Juifs, les élèves qui étudient la Torah, ils détruisent pas ce qu'ils ont appris avant. Si c'est halakha le Moshe Messina, halakha le Moshe Messina. Quand même, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait descendre Moshe? La neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shavita Shevi. La question elle est pourquoi? Pourquoi il a... D'accord? Après, alors, on a demandé pourquoi il a fait rentrer son fils. Pourquoi il n'a pas trouvé une autre âme? D'accord? Il y a beaucoup de questions. Après, pourquoi il est resté 12 ans et pas 10 ans et pas 11 ans? Alors, on sait qu'il est resté 12 ans, elle dit la Gemara, et quand il est sorti, et tout ce qu'il voyait, il le détruisait. Ok? Alors, Dieu, il a dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde. Re-rentrez. Ils sont rentrés, et ils sont restés 1 an. Après 1 an, il a dit, Rabbi Shimon, on a accepté sur nous tout ce qu'on a fait, tout ce qui était mauvais, on l'a enlevé. Ils sont sortis, ils ont trouvé un juif avec un bouquet. Qu'est-ce que c'est le bouquet? C'est le Bessamim. D'où on a parlé plusieurs fois. Le Rav Rabbi Abraham Azoulay, il a dit dans son livre Hesed l'Abraham que les anges, quand ils viennent à la maison, ils n'ont pas où se reposer. Et quand tu fais Boré Bene Bessamim, ils restent à la maison jusqu'à samedi soir. Et samedi soir, quand tu fais les mêmes Boré Bene Bessamim, ils bénissent la maison. Et si tu ne fais pas Boré Bene Bessamim, je dis les mots qu'il a dit, ils maudissent la maison. Oui. Si tu ne savais pas, tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, tu dois faire Boré Bene Bessamim. Tu dois, moi je l'ai dit il y a au moins 5 ans. Je l'ai fait tout le temps. Voilà, Hazak. Et moi j'étais dans une synagogue où il y avait le Rav Moutsafi, un très grand kabbaliste, le grand-père. Je lui ai dit, faites-moi une bénédiction, mais d'abord tu fais Boré Bene Bessamim sur les fleurs de Hadas. Et après, je te bénis. Maintenant, dans toutes les synagogues en Israël, le vendredi soir, ils ont un bouquet pour faire Boré Bene Bessamim. Très important. Très important. Et que le Hadas, on peut... Non, Hadas ou un parfum. Tout ce qui est parfum, l'ange, il peut venir se reposer. Comme ça, oui, monsieur. Alors, on continue. Donc,
le bon Dieu leur a fait montrer ça, tellement c'est important. Ça veut dire, c'est important de faire Boré Bnei Bissamim et d'augmenter les brachot et tout pour, bien sûr. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, quand il a vu ça, il est parti avec son fils dans la ville de Tibéria. Pourquoi? Son beau-fils, Rabbi Pinhas Ben Yair, il est venu le chercher, il l'a amené au bain pour le laver. À 12 ans, comment il était? Il enlevait ses habits, il rentrait dans une crevasse, il se recouvrait de sable, lui et son fils. Quand il arrivait à la prière, il se levait, il s'habillait et il faisait la prière. Ils avaient un ruisseau et à côté un arbre qui donnait le caroubier et Shabbat il donnait des dattes. Ça va? Comme ça. Maintenant, lui, Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il est rentré en prison? Parce qu'il a dit que les Romains, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur intérêt personnel. Rabbi Yehuda a dit non, les Romains ils ont fait ça pour nous. Rabbi aussi il s'est tué. Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Rabbi aussi qui s'est tué, il doit s'exiler à Pékin. Rabbi Yehuda qui a défendu les Romains, chaque fois qu'il y a une réunion de rabbins, lui il parle en premier. Rabbi Shimon qui a parlé du mal, il faut le tuer. Alors il est parti se cacher au Beth Midrash. Après qu'il s'est caché au Beth Midrash, il a dit à son fils, les femmes ils sont fragiles, on va leur faire des souffrances et ils vont parler. Alors il s'est sauvé dans la Me'ara. Il est parti dans la grotte. Alors quand il est sorti, Rabbi Pinhas Ben Yair, il a voulu le laver, il a vu qu'il avait plein de crevasses sur sa peau. Il a dit malheur à mes yeux qui voient ça. Il lui a dit, Rabbi Shimon, heureux tes yeux qui voient ça. Ça veut dire, avant je posais une question, tu me donnais 14 réponses. Maintenant toi tu poses une question, moi je te donne 24 réponses. D'accord? Maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai, avant de mourir, il a écrit la Hidera Rabbah. Hidera Rabbah, on le fait le Shavuot le soir. D'accord? Et comment il commence la Hidera? Il dit Ashrei ha'ish asher lo ya'aseh pesel ou masecha. Hein? Arur ha'ish. Malheur à l'homme qui fera un buste de Avodah Zarah. Pourquoi il a commencé par ça? Il n'y avait pas un autre pasuk. Alors écoutez bien, il faut que je vous remette, je vous retrempe dans l'histoire. Au temps du premier temple, ok, au temps du deuxième temple, il y avait un roi qui s'appelait Ahav. Oui, il était Racha. Et il y avait un autre qui s'appelait Yeroboam ben Nebat. Il était plus Racha que lui. Mais il connaissait toute la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est devenu Racha? Parce que lui, il descendait des tribus d'Israël. Et David Amelech, ses enfants, ils descendent de Yehuda. Qui c'est qui peut s'asseoir dans l'enceinte du temple que ceux qui descendent de David Amelech? Mais eux, les autres rois d'Israël devaient rester debout. Il est devenu jaloux. Vous savez, quand la jalousie, elle prend, même que tu sois un gadol, prenons Korah, qu'est-ce qu'il était? Il levait l'arche. C'est pas n'importe qui. Il avait roi HaKodesh, il dit Hachamim. Il a vu ses arrière-petits-enfants. Et quand il est venu la jalousie, quel j'étais? La jalousie, Shaoul, Allah wa Shalom, c'était un roi, il dit Hachamim, il n'avait pas de péché. Il n'avait rien. Et quand même, il a fauté. Dieu, il a dit à Shmuel, dis-lui qu'il ne peut pas rester. Et le Hida, il amène dans les prophètes, c'est écrit là-bas, que, comment il s'appelle? Shaoul. C'est quoi le mot Shaoul? Emprunté. Il n'a pas compris que sa royauté, il était juste emprunté pour quelque temps. Après, il est venu David. Comme ça, oui, Shaoul s'est emprunté. Ani Shoel Mimcha, je te demande, emprunte-moi. Eh oui, bien sûr. Hein? Eh oui, bien sûr. Alors, il n'a pas compris ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et Robam ben Nebat, il était Rosh à Sanhedrin. On ne parle pas de n'importe quoi. Rosh à Sanhedrin. Connaissez toute la Torah Kassimla. Comme ça, il dit Chachamim. Il est parti chez Baruch ben Neriah. Comment il a fait pour arriver à sa fin de mettre 2 veaux d'or, un en haut de Dan et un en bas, dans le Darom? Il est parti chez Baruch ben Neriah. Parce que le Sanhedrin ne serait pas d'accord de faire Avodah Zara. Il est parti chez Baruch ben Neriah, il lui a dit, écoute, signe-moi un papier, comme quoi, même si je dis qu'ils fassent Avodah Zara, ils doivent m'écouter. Il lui a dit, oh, Avodah Zara? Il a dit, tu n'as pas compris. Je vais les exiler au dehors d'Israël, et tout celui qui est au dehors d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Qu'il oved Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu qui prend la prière directement, c'est un de ses serviteurs. Ah, il lui a dit, c'est ça ta kavana? Il lui a dit oui. Il lui a signé le papier. Il est parti et il a mis les 2 veaux, un dans Dan et un dans Beersheba. Et les Juifs, au lieu de monter dans le temple, ils allaient là où il y avait le veau. C'était pas n'importe quel veau, il lui a mis Shem Meforach et il parlait. Regardez comment l'histoire. Alors écoutez bien. Maintenant, Baruch ben Neriah, il a fauté, on est d'accord. Hein? Comment faire la réparation de ce monsieur? Tu me suis? La réparation, elle est comme ça. Il dit le Ben Ishai, il a contribué indirectement à ce que les Juifs ils font Avodah Zara. Maintenant, écoute bien. C'est fantastique. Je m'arrête là, mais restez là. Il y avait dans le temple aussi un enfant qui s'appelait Jonathan. Oui? Attends, non, laisse-moi. Il y avait dans le temple un enfant qui s'appelait Michaïou. Doucement. Il s'appelait Michaïou. On va arriver. Et ce Michaïou, il est parti chez sa mère. Il lui a dit, donne-moi 1000 pièces, je vais faire un pécel, une statue pour faire Avodah Zara. Elle lui a donné la mère. Et il a fait une maison à côté du temple, Avodah Zara. Il est arrivé un Lévi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, j'ai pas de travail, je fais rien. Si tu peux... Il lui a dit, je peux t'embaucher. Il l'a embauché. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jonathan ben Gershon ben Menaché. Jonathan ben Gershon ben Menaché. Mais dans le prophète Menaché, il n'est pas écrit d'un seul trait, c'est écrit mais, le Nun, il est séparé de chez. Mais, Nun, chez. Pourquoi? Aïe, Léon, écoutez bien. Quand Moshe Rabbeinu, regardez comment c'est fin. Moshe Rabbeinu, il a eu 2 enfants. Il a écrit Shema Ehad Gershon, qui amar ger haïti be'eretz nuchia. Vous voyez? Et Veshem, il n'y a pas écrit Veshem Hasheni. Shema Ehad Gershon. Je vais vous dire les mots exacts parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Je prends juste le livre, voilà, dans Yitro. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, pour pas que je m'embrouille. Parce que si je m'embrouille, alors là, on est cuit. Voilà, Yitro. Très bien. Alors, Vaïka Yitro. Alors, regarde, il a pris les 2 enfants. Shema Ehad Gershom, qui amar Geraïti Beres Nochria. Oui? Très bien. Veshema Ehad Eliezer, ok, qui est loqué à vivre Bezri Vayatsini Meheref Paro. Alors, tu dis Shema Ehad Gershon, qui amar Gen. Veshema Ehad Eliezer, tu aurais dû dire Veshema Sheni. Hein? Ah! Écoutez bien les secrets de la Torah, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce que je vais vous dire. Si on ne connaît pas les Midrashim, on est cuit.
Écoutez bien. Oh. Mais il n'y a pas écrit. Vous savez quoi? Écoutez bien. Quand Moshe Rabbeinu, il était chez Yitro, il a juré, il lui a fait jurer Yitro qu'il donnera un de ses enfants à la Vodazara. Vayoel Moshe. Qu'est-ce que c'est le mot Vayoel? Il a juré. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Après il va faire tchouva, il va Maintenant, quand il était dans la route, Moshe, l'ange il est venu pour manger un de ses enfants, parce qu'il n'a pas fait la Mila. C'est qui? C'est Gershom ou Eliezer? C'est Eliezer, ça? Moi, je ne savais pas. C'est Eliezer. Ça veut dire, un laps de temps, il ne lui a pas fait la Mila. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas fait la Mila, tu vas mourir. Alors il a fait la Mila à Eliezer. Mais le fait qu'il a juré, mon cher Rabbeinu, de donner cet enfant à la Vodazara, l'arrière petit enfant, c'est cet enfant-là. Jonathan ben Gershom, ben Ménaché. Qu'est-ce que je dis dans le mot Ménaché? Le noun, il est séparé. Alors, enlève le noun de mot Ménaché, qu'est-ce qui reste? Ah, tu as voulu donner. Après, ils sont venus, la tribu de Réhouven, ils lui ont vu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'es pas l'arrière-petit-fils de Moshe? Il a dit oui. Et tu fais Avodazara? Il a dit, je ne fais pas Avodazara. C'est écrit, mon grand-père, il m'a appelé, mon grand-père, il m'a dit, il vaut mieux qu'un homme, il travaille avec la Avodazara et qu'il ne prend pas l'argent de la Tzedaka. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sonnait les cloches. Il nettoyait la chambre de Avodazara. Mais il ne faisait pas Avodazara. Jusqu'ici, c'est bon. Il dit le Ben Ishai, Rabbi Menachem Azara Mipano et Rabbi Nathan Shapira, le Megalé Amukot. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai et Baruch Ben Neria, oui, c'était celui-là. Les trois, ils avaient la même neshama. Aïe, 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 aïe. Ils avaient la même neshama. Bénia, on ne connaissait pas. Il est dans le prophète. C'est un des rabbanim de Ezra Sofer. Quand il est monté, Moshe, il a tout vu. Comment il va réparer sa faute à lui et la faute de Baruch Ben Neria? Il a pris la neshama de Rabbi Shimon. Il lui a dit, regarde, toi aussi tu fais partie, on est trois qu'on fait partie de la même chose. Je te prends à toi, comme ça tu vas nous faire le tikkun à moi, à toi et à Baruch Ben Neria. On croit que vous avez la même neshama. D'accord? Et quand il est descendu, Moshe Rabbeinu, quand il descendait, il lui a dit à Rabbi Shimon, je t'en prie, puisque tu fais le tikkun, fais le tikkun à mon arrière-petit-fils en même temps. Il a dit comment? Il lui a dit, prends ton fils, fais-le rentrer avec toi dans la caverne. Ah, tu n'as jamais entendu ça? Itali Shimulaad, Melech Amlachim, des secrets de la Torah. Oui, monsieur. Comme ça, il dit, Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira. Maintenant, tu comprends pourquoi il est rentré. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est Rabbi Shimon qui l'a pris. Oui. Tout cela, ils ont fait le tikkun. Alors, maintenant, il dit, dans Rabbi Shimon Labi, il a fait le piyut, il dit, Moshav Tov Yashavta, Bim'arat Tzurim. Qu'est-ce que ça veut dire Bim'arat Tzurim? Qu'est-ce que c'est le mot Bim'arat Tzurim? Ça veut dire que tu as été 2 fois dans la grotte. Comment 2 fois dans la grotte? Ils ont dit Chachamim. Moshe, il était dans la grotte pour apprendre Yud Gimel Middot Sharahamim. Rabbi Shimon, il était dans la même grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte. Il a appris les Yud Gimel Sharahamim, il a eu la même force que Moshe Rabbeinu. Bim'arat Tzurim Asher Yav. Sham Kanita Hodecha Va'adarecha. Qu'est-ce que c'est Hodecha Va'adarecha? Vous vous rappelez que les Hashmonaïm,
Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont été metaken le Hod. C'est quoi le Hod? C'est d'obliger Dieu à faire les takanot de Chachamim. Comment? Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est écrit dans la Gemara de Pesachim, toutes les bouteilles où ils ont du liquide au Beth Amikdash, aucun goy peut le entamer. Comme ça, d'après la Torah. Qu'est-ce qu'ils sont venus à Chachamim? Ils ont dit, non, c'est tamé. Nous, on dit que c'est tamé. Maintenant, quand Dieu il a fait le miracle de Hanouka, ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quoi cette petite bouteille? Ça veut dire que Dieu, il se plie au takanot de Chachamim. Alors, Bishmon Baruchai, il a eu le Hod Shebahod, le 33e jour, c'est Hod Shebahod. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il dit quelque chose, malgré que Dieu l'a dit une chose, il peut l'annuler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu un ange. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, je vais détruire cette ville. Il a dit, dis-lui à Dieu que Rabbi Shimon, il ne veut pas que tu détruises. Il est parti, il lui a dit à Dieu, voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Il lui a dit, Dieu, fais la mission que je t'ai donnée. Il est descendu, il l'a revu, il lui a dit, écoute-moi bien. Si tu ne reprends pas l'autobus de retour à Castellane, je vais te mettre dans un endroit que personne ne viendra te chercher, là, il peut s'est sauvé. Rabbi Shimon, il pouvait changer les décisions de Dieu. Le Kouwa, Hod Sheba Hod, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le seul que la Gemara elle a dit, Kedai hu Rabbi Shimon lismoch alav b'sha'at ad-dehak. Ça vaut le coup, Rabbi Shimon, qu'on peut compter sur lui dans les moments difficiles. Ça veut dire que s'il y a une mahlouket entre Chachamim et Rabbi Shimon, que des fois on fait comme Rabbi Shimon, parce qu'il est assez puissant. Rabbi Akiva, il était en prison. Il est venu voir Rabbi Shimon. Il lui a dit, enseigne-moi la Torah. Il lui a dit, je ne peux pas t'enseigner maintenant. Il lui a dit, si tu ne m'enseignes pas, je vais le dire aux Romains. Malchut. Comment Rabbi Shimon il peut parler comme ça? Il a dit, je vais le dire au Malchut. Qui c'est Malchut? C'est Dieu. Tu ne m'enseignes pas, je vais le dire à Dieu. Il lui a dit, Rabbi Akiva, moi et le bon Dieu, on connaît ta force. Moi et le bon Dieu, on connaît ta force à Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai lu dans le Hida, cette année j'ai acheté un livre, Ma'gal Tov. Il a fait 3 fois le tour d'Europe. Il a écrit tout ce qu'il a vu. Il a écrit des Ma'asim. Il a écrit un livre qui s'appelle Alkan Tzipor. Tzipur. Ou pas Tzipor, Tzipur. 150 Ma'asim qu'il a lu, qu'il a vécu. Il a dit au temps de Harizal, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo et le Bedin ont voulu annuler la Hiloula. Pourquoi? Parce que les femmes, ils montaient maquillées, parfumées. Ils ont dit, c'est pas normal ce qu'ils font. Harizal, il est venu au Bedin de Rabbi Yosef Karo. Il a dit, faites gaffe, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Rabbi Shimon, il veut qu'ils montent les femmes maquillées et qui chantent. Parce que c'est le jour où il a dit à Rabbi Abba, son élève, écris tous les secrets de la Torah que je t'ai dit. Et c'est ce jour-là. Il devait partir, c'est là qu'il devait partir. Oui, il devait mourir. Et c'est ce jour-là que Rabbi Shimon il a dit, moi je veux qu'on soit content. Maintenant, moi j'ai un livre. Tous les Maasiot qui sont arrivés à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Je suis obligé d'arrêter là, mais je vous continuerai par la suite si Dieu veut. Un bon Shabbat, Allah. Magnifique. Une bonne bouteille de vin, des bons gâteaux.